Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, avec le développement et le déploiement des solutions d'intelligence artificielle, nous sommes entrés dans un monde où nous avons deux catégories d'individus. Ce que moi j'appelle les IP assistés, pas uniquement des personnes assistées, mais les personnes IP assistées et d'autres personnes qui vont quelque part être pas dans une forme de non-assistance, mais qui vont comprendre réellement ce que veut dire le fait de travailler avec des solutions d'intelligence artificielle. Alors, je m'explique. La première catégorie, les IP assistés. Pour la plupart d'entre vous ici sur ce réseau social, vous consommez au quotidien. D'accord? Quasiment la plupart des personnes qui me regardent là actuellement vont uniquement scroller au fur et à mesure. Mais ça dénote justement ce que je suis en train de dénoncer et de dire tout simplement parce que dans votre métier, vous êtes déjà quasiment remplacé. Si vous êtes en France ou même dans un État européen, généralement c'est l'État en fait pour l'instant qui joue le rôle de garde-fou. Mais d'un point de vue économique, d'un point de vue viabilité de votre métier par votre employeur, par votre entreprise, vous êtes déjà remplacé. Simplement, c'est une question de temps avant qu'on ne trouve une IA, avant qu'on injecte dans une IA un comportement qui viendrait vous remplacer dans la réalisation de votre tâche. Donc ça, c'est la première catégorie. La seconde catégorie maintenant, ce sont les personnes qui vont comprendre cette co-intelligence, cette manière de collaborer avec des solutions d'intelligence artificielle. De toute façon, puisque les IA sont déjà là, on ne pourra pas revenir en arrière. À moins que vous vouliez habiter dans un temple bouddhiste ou dans une forêt, je ne sais où. Mais si vous êtes dans ce monde de capitalisme, dans ce monde où on interagit avec des écrans, vous allez devoir vous former, ne serait-ce qu'à un niveau moindre, à la manière dont il faudrait utiliser les solutions d'intelligence artificielle. Vous l'utilisez déjà au quotidien, sans doute même pas, sans que vous ne soyez réellement conscient. Mais par exemple, pour certaines personnes qui vont faire de la création du contenu avec des images ou des titres, etc., ça reste du niveau basique. Ce n'est pas ce que moi j'appelle le fait d'utiliser de l'IA. Quand je parle du fait d'utiliser de l'IA, c'est de pouvoir être à la hauteur des entreprises dans la création de valeur. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce que nous avons des solutions qui le permettent. Vous ne vous rendez vraiment pas compte de la chance, d'une part, dans cette vision-là, en tant que personne qui a compris comment nous sommes entrés dans un nouveau paradigme de travail avec des solutions d'intelligence artificielle, que nous avons la chance de pouvoir se hisser au même niveau des entreprises au quotidien. Quelle que soit l'entreprise aujourd'hui que vous pouvez prendre dans un secteur donné, vous seul, dans votre chambre, vous pourrez et vous êtes capable de compétir et de challenger cette entreprise, de la disrupter. La seule condition qu'il faudrait prendre ici, c'est est-ce que vous avez bien compris le domaine d'activité de cette entreprise, euh, la valeur ajoutée que cette entreprise renvoie à ses utilisateurs et comment vous pourrez mettre en place un modèle économique beaucoup plus puissant. Si vous avez ces trois leviers-là, vous pouvez donc maintenant les injecter, les insérer au cœur de la création d'un agent intelligent qui va faire le travail à votre place et challenger l'entreprise en question. Mais pour le faire, il va falloir aussi d'autres compétences pour réaliser votre projet. Si vous n'avez pas ces compétences-là, il va falloir faire appel à un ingénieur IA ou un expert IA, mais capable de compresser le temps dans la réalisation de la tâche. C'est-à-dire prendre votre idée, parce que vous avez bien compris le secteur d'activité dans lequel vous étiez, d'accord? Compresser, c'est-à-dire concevoir, développer et exécuter. Et ça, aujourd'hui, les grandes entreprises telles que OpenAI, Anthropic, sont capables en une journée de déployer en un instant une fonctionnalité ou un comportement au sein de leur
assistants. Et aujourd'hui, par exemple, je vous donne simplement ici quelques bouquins essentiels dans votre fondation scientifique, d'un point de vue également organisationnel et d'un point de vue également pensée critique. C'est très important. On peut être très bon en sciences, en maths, etc. Mais si on ne comprend pas le monde, l'environnement dans lequel on se situe, on passe aussi à côté et vice-versa. Donc ici, par exemple, très bon bouquin, Co-intelligence de Ethan Mollick, qui est un grand professeur dans une très grande université américaine, je crois en Pennsylvanie, qui a écrit un très bon bouquin justement pour vous montrer à quel point demain nous allons collaborer au fur et à mesure avec des agents intelligents, des solutions IA, mais comment trouver sa place justement dans cet écosystème. Alors, pour d'autres personnes qui voudraient aller très loin pour de la conception, du développement et du déploiement, donc là, typiquement, on est au cœur vraiment d'une société telle que Anthropic ou chez OpenAI pour créer des produits et des solutions hyper innovantes. Il faut comprendre également la science, tout simplement. Introduction à la dynamique des fluides, c'est très important. Si demain, je vous donne un exemple très concret, parce que des fois les exemples sont très concrets. Là, actuellement, on parle de la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Il faut savoir que les États-Unis et Israël utilisent énormément des drones assistés par de l'intelligence artificielle. Ces drones-là, évidemment, sont dans un espace aérien. Et dans cet espace aérien, évidemment, nous sommes typiquement au cœur de l'étude des fluides. Et ici, il faut comprendre, selon les conditions météorologiques, selon les conditions de détection des objets, est-ce que le drone va prendre une décision A ou une décision B. Toutes ces règles-là et ces connaissances-là de la physique, donc là, ici en particulier, la dynamique des fluides, vont être injectées et sont injectées justement au cœur de ces drones autonomes capables de frapper et de bombarder des cibles bien déterminées. Donc très important pour comprendre cet aspect scientifique. Bien évidemment, pour aller encore beaucoup plus large, comprendre la physique, toutes les disciplines en physique, les chapitres de ce que vous avez pu voir au lycée, mais aller beaucoup plus loin dans ne pas s'arrêter uniquement au concept, mais aller beaucoup plus loin dans l'impact qu'ont ces disciplines-là dans la création des solutions d'intelligence artificielle. Même si vous n'avez pas un bagage scientifique au départ, mais intéressez-vous surtout à l'impact, à la signification, par exemple, de ce que l'on va appeler des agents capables de raisonner sur un corpus de texte et d'en tirer des règles d'inférence. C'est surtout ça, en fait. C'est-à-dire que vous allez être capable de déployer un agent et on va vous poser la question, par exemple, est-ce que si on soumet à cet agent intelligent une situation de données A ou B, quelles seraient les conséquences ou les liaisons logiques que cet agent pourrait tirer? C'est tous ces événements-là qu'il faudrait comprendre. Alors, on ne pourrait pas parler d'intelligence artificielle si on ne parle pas de la data, les données, évidemment. Tous ces systèmes-là ne fonctionnent que parce que il y a de la donnée au départ qui a été introduite et de la donnée, nous en avons en masse. Donc, ChatGPT, Claude, etc. ont été créés sur de vastes corpus de données parce que Internet également a permis cela. Mais aujourd'hui, nous entrons de plus en plus dans l'hyper-traitement de la donnée. C'est-à-dire que la donnée brute ne suffit plus, mais c'est justement le cœur de l'importance de comprendre le cœur d'activité d'une entreprise donnée et de vous dire, en fait, au quotidien, qu'est-ce que l'utilisateur consomme? Parce que d'un point de vue ingénierie informatique, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le business model, l'utilisateur ne fait que consommer en fait une donnée. Et c'est à vous de comprendre quelle est la donnée la plus importante pour l'utilisateur. Et à partir de là, vous pourrez mettre sur pied un système hyper performant pour servir en masse et de manière répétitive vos utilisateurs. Comprendre les systèmes de communication, l'architecture, l'orchestration de comment un serveur, une base de données, des protocoles de communication, comment tout cela s'emboîte pour avoir des interactions assez fluides et rapides et scalées à l'échelle. Donc, mettre sur pied un produit tel que ChatGPT, où quasiment en une semaine, on a atteint le milliard d'utilisateurs dans le monde entier, ou plus de 100 millions d'utilisateurs,
ça demande un challenge justement sur l'architecture et la compréhension du cloud de manière générale. Maintenant, on passe ici maintenant aux agents intelligents, à la partie agentique, c'est-à-dire que maintenant, on souhaite entrer dans la matérialisation et la concrétisation du comportement que l'on voudrait qu'un agent intelligent adapte dans un écosystème donné. Cette compréhension-là vous permet de diriger, de contraindre, de décider selon votre conception quel comportement vous voudrez que votre agent intelligent adapte dans son quotidien avec vos utilisateurs. Donc, très important, les amis. Vous pouvez prendre des captures d'écran, mais c'est très essentiel. Alors, pour aller encore un peu plus loin, comprendre également comment est-ce qu'on crée ces agents intelligents ou quel a été justement l'avènement de ce qui a permis la création de ces outils d'intelligence artificielle, donc en particulier le machine learning. Comment est-ce qu'une machine fait pour apprendre son quotidien, fait pour apprendre un certain nombre de données, comment le processus d'entraînement se passe-t-il. Tous ces aspects-là sont importants pour comprendre comment est-ce qu'un ChatGPT ou un Anthropic vous répond au quotidien. Et maintenant, pour finir, la Bible de l'intelligence artificielle qui se lit au fur et à mesure en fonction des problèmes et des problématiques que l'on rencontre. Comprendre tout sur l'IA, les modèles prédictifs, les modèles bayésiens, les modèles d'apprentissage continu, les modèles par renforcement, les modèles où on inclut le human loop, où on inclut le feedback humain dans la chaîne de création de valeur. Donc, je viens de vous donner un ensemble d'informations assez important pour que vous puissiez maintenant comprendre votre secteur d'activité et potentiellement vous permettre de prendre de bonnes décisions dans votre activité pour ne pas être remplacé par des solutions d'intelligence artificielle. Merci les amis, on s'abonne, on like, je vous dis au revoir et à la prochaine.